tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sur notre nouvelle vidéo, je vais vous présenter 10 gestes à faire pour essayer de devenir éco-responsable envers l'écologie. C'est parti. Le premier conseil que je pourrais vous donner serait d'acheter vos produits quand cela est possible bio, car on a souvent tendance à l'oublier, mais le bio limite l'utilisation, voire réduit totalement l'utilisation des produits chimiques, ce qui est bien sûr très très bon pour l'écologie et pour l'environnement. Le deuxième geste que je pourrais vous conseiller serait de limiter les achats des produits emballés et de privilégier les achats de produits en vrac. En effet, les achats emballés sont très polluants pour la planète s'ils sont jetés dans la nature, et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas prendre ce risque et se tourner vers les achats en vrac. Passons maintenant à un tout autre sujet avec la question du transport. Comme vous le savez, se déplacer en voiture n'est pas du tout recommandé. Alors pour ça, il faudrait mieux se déplacer en vélo, surtout si vous habitez en ville. Se déplacer à vélo n'est pas du tout polluant et même bon pour votre santé. Et ce sera déjà beaucoup mieux que se déplacer en voiture, qui est beaucoup polluant et qui prend beaucoup de place. Un vélo prend 4 fois moins de place qu'une voiture. Mon quatrième conseil serait de réduire votre consommation de viande. Alors j'en ai déjà fait une vidéo, c'est même le sujet de ma dernière vidéo. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur celle-ci. Mais sachez que consommer moins de viande est très bon pour l'environnement pour de nombreuses raisons, comme par exemple pour l'eau ou pour la consommation de céréales, pour les gaz toxiques, etc., etc. Abordons maintenant le sujet de votre consommation d'eau et d'électricité. En effet, vous pouvez très facilement baisser cette consommation notamment en éteignant la lumière quand vous sortez d'une pièce ou alors en éteignant le robinet. Mais surtout, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous baissez votre chauffage de 1 degré, vous réduisez votre facture de 7%. Le sixième geste que je vous encourage d'adopter serait de coller une étiquette Stop Pub sur votre boîte aux lettres. En effet, la pub est beaucoup trop consommatrice de papier, ce qui est très mauvais pour l'écologie. Alors, en plus de réduire votre paperasse inutile, cela vous permettra de faire un bon geste pour l'écologie. Mon conseil suivant serait de prendre des douches plutôt que des bains. En effet, un bain consomme entre 150 et 200 litres d'eau, alors qu'une douche de moins de 5 minutes ne nécessite même pas 100 litres. Prendre des douches le moins possible est essentiel pour pouvoir utiliser le moins d'eau douce possible, car l'eau douce disponible sur la planète est très limitée comparée à l'eau de mer. Alors pour permettre à nos générations futures de continuer à en utiliser, nous devons stopper notre consommation au mieux possible. Certaines personnes achètent l'euro en magasin en bouteille, mais c'est une erreur. Les bouteilles d'eau sont faites en plastique et sont donc très mauvaises pour l'écologie. Alors je vous conseille vivement de boire l'eau du robinet qui est déjà traitée, donc que vous êtes sûr de ne pas retrouver de bactéries dans votre eau du robinet, ce qui n'est pas le cas dans vos eaux en bouteille. Mais en plus, vous ne risquez pas de consommer du plastique. Lorsque vous avez de longs trajets à effectuer, il vaut mieux prendre le train plutôt que l'avion. En effet, le train est le moyen de transport qui est le moins polluant, alors que l'avion utilise des tonnes et des tonnes de kérosène. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner est de participer à un zéro déchet. Le zéro déchet consiste tout simplement à un challenge de ramasser les déchets et d'essayer d'en faire le moins possible. Alors, avec vos amis ou avec votre famille, cela pourrait être une belle initiative. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de gestes que vous pouvez faire au quotidien pour améliorer l'écologie. Et j'aurais pu vous en présenter bien d'autres. Mais en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu et bonne journée.